revoilà pour poursuivre ma petite aventure du mois de décembre. Alors, en toute honnêteté, j'ai appelé ça Vlogcast de l'Avent. On a un petit peu de l'Avent, ça c'est sûr, j'ouvre mes calendriers avec vous. On a un petit peu de cast, la fin de podcast, parce que je vous présente quelques projets. Mais un petit peu, parce que je rentre pas non plus en profondeur. Et du vlog, on en a un tout petit peu, justement, parce que je rentre pas en profondeur dans les projets. Mais je me promène pas trop avec vous, hein. Honnêtement, là, je profite. Tout le monde à la maison est parti se promener. Il fait pas très beau, il pleut, limite. Donc bon, je sais pas pour combien de temps ils en ont. Donc sous-entendu pour combien de temps j'en ai à pouvoir filmer. Bon bref, je vais pas commencer à divaguer. Je viens donc moi je suis Émilie, pardon, je suis Émilie. Bienvenue au nouveau, il y en a encore quelques-uns régulièrement qui arrivent sur cette chaîne, donc bienvenue et merci à ceux qui sont pas nouveaux de continuer cette aventure avec moi. Alors, par quoi je commence? J'ai pas ouvert mon calendrier du jour, donc je vais peut-être commencer par ça, et après je vous montrerai ce que j'ai ouvert, je crois, les 3 derniers jours. Ouais, c'est ça. Je vais commencer, hop, petit paquet de la part d'Emma. Ah, ah non, mais alors là, c'est fou. Excellent. Excellent parce que je lui ai offert exactement la même chose. Alors c'était peut-être pas ensemble, mais bon bah voilà, hein, comme quoi on est connectés. Alors je sais pas si ça vous fait ça quand vous offrez un cadeau. Enfin moi, quand j'offre un cadeau, bah, enfin, est-ce que ça marche à 100% du temps? Je ne sais pas, mais souvent, enfin, j'adore offrir des cadeaux que j'aimerais recevoir moi-même. Ça me plaît de savoir que l'autre personne, ça lui plaît aussi. Donc là, clairement, j'avais offert une petite étiquette à tricot. Alors, je sais plus si c'était la même. C'est possible en plus que ce soit la même étiquette, c'est fou. Pardon. De petites knits. Petite étiquette à tricot, enfin pour les bonnets, ça c'est vraiment, c'est nickel, franchement c'est top. Et une petite, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, j'en cherchais en fait, donc là, alors que j'ai même pas lu son nom, un must-have en termes d'aiguilles à laine, et une petite étiquette, mais carrément. J'ai découvert ces petites aiguilles-là, c'est la vie en fait, elles sont bien pointues, mais pas comme une aiguille à coudre non plus. Ah oui, alors je vais peut-être enlever parce qu'on m'a dit qu'on voyait pas quand c'était dans le plastique. Alors, c'est vrai, c'est pas bête. Donc la petite étiquette et une aiguille à laine comme ça, qui est coudée un petit peu. J'ai les doigts rouges, hop, voilà. Bon, désolé, on a été interrompu déjà par un des petits larrons qui est rentré de la balade avant les autres. Bon, je me dépêche. Donc voilà, top en termes d'aiguilles, c'est nickel. Mais trop marrant parce que on s'est offert la même chose, donc trop marrant. Ensuite, hop, petit voyage en Sologne avec Claire et Anne-Sophie de Terre de Bleu. Donc j'ouvre. Désolée. Oh. Super. Kit d'initiation au tissage Birk Stitch en perles Miyuki. Oh, et puis j'ai des petites. Oh, j'ai le petit matériel. Oh, je suis fan. J'adore, elles m'en ont mis quelques-unes. Enfin, c'est dans le kit, Atelier Mylène. C'est dans le kit parce que c'est déjà prêt, voilà. Il y a la place pour les perles, le fil. Excellent, mais trop bien. Et donc avec le livret d'initiation. Mais franchement, j'en ai déjà fait une seule fois du tissage et franchement, j'ai quand même galéré
à essayer de trouver des supports, des ressources pour apprendre. Donc, c'est hyper bien là, d'avoir... je sais pas ce que je peux vous montrer. Ah mince, je fais tomber les pages. Hop, je vais vous montrer, c'est juste... Voilà, il y a des petites explications comme ça, des pas à pas. C'est super, je suis super contente. Merci beaucoup. J'ai fait tomber le petit mot, je le lirai tout à l'heure du coup. Super, j'adore. Je vais continuer avec Terre de Bleu. Les 3 derniers cadeaux ont été tous aussi merveilleux les uns que les autres parce que ce ne sont que des choses tricotées. Moi qui disais justement, on m'avait jamais rien tricoté. Donc la paire de chaussettes d'Emma la semaine dernière, c'était la première chose, je crois, voilà, qu'on me tricotait. Étant moi-même tricoteuse, voilà, c'est mon moment-là de ma vie. Et là, j'ai 3 choses tricotées. C'est génial, je suis, mais alors là je suis pour y gâter, hein. Et j'ai vu un petit peu les vidéos de Laisse-Filer, de Claire de Laisse-Filer, à qui Terre de Bleu, Claire et Anne-Sophie ont aussi fait un calendrier de l'Avent, où elle déballe voilà, quotidiennement ses cadeaux, et il y en a que certains qui sont en commun, mais pas tous. Et là, récemment, elle a aussi ouvert des choses tricotées et franchement, sa joie, c'est celle que je ressens aussi. C'est merveilleux. C'est beau, c'est magnifique, c'est doux et c'est précieux. Précieux. Donc là, j'ai un petit châle comme ça. Alors, comme ça, il doit se porter, je pense. Alors, bleu, c'est... Ouais, bleu grisé quand même, mais c'est peut-être un tout petit peu plus bleu que sur mon retour. Avec une dentelle, des noppes, j'adore. J'adore les noppes, moi. Elles sont toutes mignonnes, hein, elles sont toutes petites. Hop. Une jolie dentelle. Je sais pas ce que c'est le modèle, je le connais pas. Donc j'ai hâte de voir leur vidéo de dimanche, que je vous invite à aller voir aussi parce que c'est chouette. On en apprend plus sur les projets, sur leur processus. Et puis c'est vraiment ciblé que calendrier de l'Avent, donc c'est parfait comme ressource aussi. Et alors, il se porte peut-être comme ça, je sais pas. Ah oui, il se porte peut-être comme ça. Hop. Donc, je pense hein, que c'est un châle à un écheveau. Alors, ça peut être un peu court. Hop. J'arrête pas de dire hop. Non, je sais pas comment il faut le mettre. Puis là, bon, voilà, j'ai pas de... Oh, mais c'est un petit châle. Et il est tout doux. Je sais pas ce que c'est comme laine. Hein. Il y a un petit... c'est un seul fil. J'ai l'impression que c'est un seul fil, mais il y a quand même un petit halo. Je crois que j'ai déjà mis un cheveu dessus. Donc c'est peut-être de l'alpaga, mais en vrai je n'en sais rien. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est sublime. Cette espèce de jeu là bah, je vous laisse admirer. Il est fluide, franchement il est merveilleux. Ensuite, elles m'ont tricoté, et alors là, enfin... paire de chaussettes. Je veux pas trop m'avancer, mais ça ressemble fortement à de la laine, le bruit des aiguilles. Je sais pas ce que c'est ce coloris, mais alors pareil, une espèce de bleu canard. Moi, ça c'est ma couleur, hein, clairement. Bah, d'ailleurs, bon, voilà. Bon, là, ça paraît vraiment plus grisé à l'écran, mais il est un peu plus quand même bleuté. Et là, il est un peu plus bleu que vert, mais... Enfin, quoique non, c'est un vert, ouais, un vert canard, bleu pétrole, je sais pas jamais comment on appelle ça. Il faudrait que j'aille voir sur le site du bruit des aiguilles, parce que j'imagine c'est un contrastant qui va avec. Et alors, pardon les filles, mais les chaussettes me vont super bien aussi. Et ce talon, moi qui arrête pas de dire les talons en raccourci, ça va pas, ça me tire trop en fait à ce niveau-là du pied. Là, en fait, il y a un talon à rang raccourci. Alors, je sais qu'elles en avaient déjà parlé. Je pense que je sais pas si elles font toutes les deux le même patron, mais je sais que Anne-Sophie en avait parlé une fois, qu'elle disait que c'était son talon fétiche. Je me dis que j'allais lui demander, et puis bon, bah voilà, je suis passée à autre chose, et puis j'ai trouvé un autre talon, enfin bon, bref. Et là, en fait, on voit bien que c'est le talon raccourci, mais normalement, c'est symétrique, le talon
à rangs raccourcis, sauf que là on voit qu'il y a des rangs en plus. Donc ça fait presque comme un talon renforcé parce qu'on a une grande partie là droite qui va sur le talon derrière. Et puis ça fait comme un petit gousset finalement, puisque j'imagine que comme on fait plus de mailles ici, ça doit augmenter le nombre de mailles. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, je suis super bien dedans et je suis preneuse. J'ai hâte, je sais pas si vous allez en parler dimanche dans la vidéo que vous avez filmée, mais de savoir ce que c'est comme patron, parce que j'imagine que, en tout cas pour les rayures, ça vient pas du tout contrarier le jeu des rayures. Elles ont fait ça entre une rayure comme ça verte, et là c'est les mêmes entre une rayure, voilà. Alors elle rattrape peut-être, elle repique peut-être des mailles parce qu'on voit que les deux côtés là sont pas exactement similaires sur le côté du talon. Donc ça nous fait ça, enfin moi ça me fait ça sur mes talons renforcés quand je remonte, quand je reprends les mailles, j'ai un côté qui est jamais... les deux côtés sont pas similaires parfaitement. Donc en haut hyper élastique et voilà. Voilà, parfaites. Elles sont géniales, elles sont belles, elles sont douces, elles sont hyper bien tricotées et elles me vont parfaitement. Donc c'est vraiment, là c'est de la folie. Et là c'est... Ah alors pardon, je voudrais bien trouver le petit nom. Ah, voilà. Moi qui étais toute fière la dernière vidéo de vous montrer mes mitaines rouge bordeaux. Et d'autre part, de vous dire que j'avais fait enfin des torsades sans aiguille auxiliaire, enfin mes premières vraies torsades sur un projet terminé et tout et tout. Et ben voilà, là, donc c'est Martine, son compte Instagram c'est la Martine Orzo, oups, qui a offert ça, donc dans le cadre du calendrier de l'Avent Terre de Bleu, une paire de mitaines rouge bordeaux avec un espèce de jeux de torsade là entremêlés, des entrelacs là, je sais pas comment ça s'appelle. Magnifique. Voilà quoi. Alors elles sont très très longues. Alors on écarte bien les doigts. Elles sont très très longues. Je sais pas si c'est fait exprès dans le sens où c'est fait pour bien couvrir les doigts, ou si c'est aussi parce que ben, j'avais pas donné la mesure de ma main, donc faut faire un peu au pif. Ou est-ce que c'est fait pour être comme ça retourné? Bon, je pense que je peux bien faire comme je veux après tout. Ça fait joli aussi comme ça, retourné. Il faut juste que ce soit ras des torsades. Voilà. Je sais pas comment le patron préconise. En tout cas, vous voyez les torsades là. Oh, j'adore. J'ai beaucoup de rouge bordeaux dans mes laines à tricoter. J'en tricote... je pourrais dire vraiment pas assez, mais en vrai... Enfin, je dis j'en tricote vraiment pas assez, mais en vrai, j'en tricote pas du tout. Et pourtant, j'ai des quantités pulls, au moins deux, je pense, de deux variétés différentes de laine. Et je crois en plus que j'ai la fingering et lace mohair qui va avec à chaque fois. Donc là, faudrait que je m'y mette. Donc merci beaucoup Martine, c'est merveilleux. Je suis hyper touchée et hyper... bon, voilà. Très très émue et... J'enchaîne. Donc, avec le calendrier d'Emma, elle a complété ma panoplie de tricoteuses avec ces mignons petits anneaux marqueurs. Voilà, de couleurs différentes. Donc, ils ont un gros anneau, donc ça doit aller... Là, par exemple, je suis en train de tricoter en aiguille 8, je crois, donc c'est hyper rare. Et je pense justement chercher un anneau marqueur. Et ceux-là doivent convenir. Bon, bah, j'ai été interrompue par le reste de la troupe. Voilà. Je continue, je sais plus où j'en étais. J'avais montré les petits anneaux marqueurs, voilà. Hop. Là, elle m'a offert
rapporté de Norvège encore. Non mais franchement, c'est trop bon. Des petits ciseaux comme ça, en laiton je pense, enfin en métal un peu lourd, des petits ciseaux de précision là, en forme de cigogne. J'adore. Je suis fan de ciseaux moi. J'aime bien les accessoires d'une manière générale, la papeterie, tout ça. Et pour le tricot, ben, j'aime bien les ciseaux. Hein. Donc là, très beau cadeau. Et puis de Norvège, quoi. J'adore. Et encore une... Enfin encore, celle-ci en méga format. Là, c'était vraiment pour les anneaux marqueurs. Ça, c'est vraiment pour le petit matériel de couture. Je me demande même si... Est-ce que les ciseaux... Ah, peut-être que les ciseaux rentreront dedans, pas sûr. Ça se joue à 1 mm ou 2, mais pas sûr qu'ils rentrent dedans. Une petite boîte, alors il y a plein de pastilles Vichy dedans à différents parfums. Ouais, à différents parfums. Orange, je pense, menthe, citron, je sais pas ce que c'est l'autre. C'est écrit derrière, je crois. Non, je sais plus. Une jolie petite boîte comme ça, art déco. Désolée, là c'était mon mari qui rentrait. Je sais plus où j'en étais. Je vais vous montrer la boîte. Parce que c'est dans le bon sens. Comme ça, c'est des pastilles Vichy, pastilles du bassin de Vichy. Donc super jolie boîte en métal là, et surtout voilà le couvercle comme ça, enfin le format parfait hein, pour mettre tout le petit nécessaire tricot. J'en ai pas de boîte comme ça, donc je suis super contente. Voilà pour mes petits cadeaux, et demain c'est le dernier petit cadeau que j'ouvrirai. J'aurais été quand même bien gâtée, hein, franchement. Toujours au niveau des cadeaux, mais cette fois-ci, les cadeaux que je vais offrir à Noël ou pour cette fin d'année. Hein. Je sais pas si... je sais toujours pas exactement à qui, quelque chose près à qui je vais les offrir. Je ne sais plus où j'en étais, mais là, cette fois-ci... Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus? Des petites bouloches blanches. Les petites mitaines... elles sont encore humides, là il faut que j'aille les remettre à sécher, mais on n'a pas allumé la cheminée aujourd'hui, donc ça sèche pas vite. Les petites mitaines crème, voilà, issues du patron crème, donc celle-ci j'ai beaucoup plus suivi le patron, à part peut-être un peu la bande de côte que j'ai pas faite aussi longue que dans le patron crème de Atelier Émilie. J'ai bien fait des côtes torse en haut. J'ai bien fait ici les 2 cm, après l'augmentation du pouce, comme recommandé. Et il y a un petit fil de voilette, donc c'est une espèce de mohair avec du brillant. Donc on voit là, que ça brille rouge, qui allait parfaitement avec mon fil d'alpaga, ben mince, je sais toujours pas, d'alpaga de Trops. Alpaga tout seul. Juste quand je les ai lavés là, laisser tremper comme ça a été, en plus j'avais tout mélangé avec des choses écrues et tout, ça a été, mais quand je les ai essorés en dernier, et heureusement parce qu'en fait, quand je les ai essorés, et ben là ça coulait, ça dégorgeait rouge. Donc je sais pas si c'est la voilette ou l'alpaga, mais en tout cas... Alors je me rends compte que mes pouces ne font pas la même longueur. Si pourtant. Oh si, ça va. Donc voilà, les toutes petites mitaines, elles sont assez fines quand même. Enfin, étroites pour la main, donc je sais pas encore à qui je vais les offrir. Donc les mêmes en un peu plus grosse, et parce que c'est de la plus grosse laine, et donc l'échantillon est un peu plus grand. Elles sont mouillées celles-ci aussi. Hop, là c'était de la brushed alpaca silk avec de la flora, je crois. Donc elles sont très jolies. On voit bien les petits poils là, donc asséchées, prêtes à offrir. Ah, ma bouillotte, ben figurez-vous. Alors elle est trempe, elle est carrément, on peut pas dire humide, elle est trempe. On voit un peu la bouillotte en transparence, une bouillotte bleue comme ça, bleu-vert. Ben figurez-vous que le blocage lui a fait prendre de l'aisance. Donc je sais pas si ça va se rétracter en séchant, mais vous voyez là, j'ai quand même un peu d'aisance, donc j'ai mis la bouillotte dedans pour la faire sécher, pour qu'elle prenne bien la forme. Et j'ai tiré un peu sur le col parce que c'était là que c'était un peu ric-rac, donc je tire, voilà, là je vais bien la repositionner. Et je la laisse sécher, bon, voilà.
Joli pétrole. Je sais plus en quelle laine j'ai fait ça, en Charisma ou Lima. De drops dans le coloris pétrole, c'est un coloris mix. On voit pas bien là, mais en fait, de près, on voit qu'il y a un fil, enfin que c'est deux fils mélangés, un vert et un bleu foncé, et ça fait cette espèce de coloris. C'est pour ça qu'on est tout en bleu-vert, parce que c'est du bleu et du vert en vrai, mélangé. Donc voilà, une bouillotte, deux paires de mitaines et ma paire de chaussettes sapin que j'ai mis sur un bloqueur. Alors elles sont sèches ici, au bout du pied, mais elles sont pas sèches encore là parce qu'elles étaient comme ça et que toute l'eau s'accumule. Je vais enlever juste le bloqueur pour vous montrer un petit peu. C'est un bloqueur que j'ai fait moi-même avec un set de table qui était un set de table rond, ce qui explique cette finition très aléatoire. J'ai marqué la taille derrière, 39,40. Donc celle-ci, je vais les offrir à ma sœur. Seront sous ce sapin demain soir. Je vais lui offrir des cadeaux au réveillon. Donc voilà, avec la torsade. Elle est où la grosse torsade? Hop, devant. Une grosse torsade ici qui part dans un sens et dans l'autre. C'est le modèle des chaussettes sapin de Lysandre Ourdin en grosse laine. J'ai utilisé deux fils à chaussettes enfin 3 fils, donc 2 brins de fil à chaussettes, donc ça me fait une déca, et j'ai rajouté un brin de mohair et je sais toujours pas lequel c'est, je sais plus. J'avais 91 grammes de fingering, ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Arrivé à la pointe de la chaussette, voilà, à peu près, je sais pas, 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs avant la fin. Donc vraiment pas beaucoup parce que quand on est à 6 rangs, il nous reste 12 mailles, puis 10 mailles, puis voilà. Donc vraiment très très peu de laine. Mais bon, j'ai trouvé ça hier j'avais pas de laine de la même couleur de toute manière, donc j'ai trouvé ça qui se rapprochait, mais qui est pas exactement pareil, hein. Bah, c'est pas grave, hein. Le talon, c'est le talon des Home Body Socks. Donc c'est un talon intégré pour moi. Il n'emporte pas le nom sur le patron, mais pour moi c'est un talon intégré. Ce qui est drôle, c'est que j'ai d'abord essayé, je me suis dit, bah tiens, je vais faire cette partie. J'avais peur en fait de continuer la torsade et que ça fasse trop gros, sachant que c'est quand même des chaussettes chaussons, donc ça ira pas vraiment dans une chaussure, mais je sais pas. J'ai pas voulu m'aventurer à continuer la torsade sans patron parce que là aussi j'aurais pas su quoi mettre comme maille, etc. Donc je me suis dit, je vais faire un petit talon renforcé avec les mailles glissées, mais ça va pas. Parce que quand on fait le talon renforcé, si vous en avez déjà fait, on travaille que sur une partie du talon, donc en aller-retour. Là, avec la méthode donc du talon renforcé, on continue toute cette partie-là, c'est pas en aller-retour, c'est en rond. Et donc j'ai bien commencé à faire des mailles glissées là, enfin ce que je pensais être des mailles glissées, sauf que ça n'a pas fait ce rendu-là. Je pense que les mailles glissées, ça marche que quand on est en aller-retour. Ou alors il y a une technique, du coup peut-être le placement du fil que j'ai pas fait comme il faut. En tout cas, ça ressemblait à s'y méprendre à du jersey. Alors renforcé parce qu'il y avait quand même des mailles glissées à l'intérieur, ça faisait une surépaisseur. Le talon était tout mastoc et donc voilà, j'ai défait. Donc ça marche pas le talon renforcé quand on est en rond en voulant faire œil de perdrix ou juste des mailles glissées, voilà, ça le fait pas. Et j'ai pas réfléchi plus à la question, hein, il doit y avoir une explication simple, de logique, mais j'ai pas réfléchi plus. Donc très très bien ce talon, il emboîte bien le pied, franchement, il est facile à faire. On travaille juste en aller-retour, d'ailleurs on voit quand même la différence de régularité de mon point. Là c'est en rond, là c'est en rond, et là sur cette partie, ici là, c'est en aller-retour. On voit bien que mon point en vert en aller-retour est pas top. Comme les aiguilles étaient petites, j'ai fait en 3,5. Les aiguilles étaient petites et la laine un peu grosse, je me suis pas appliqué plus que ça sur ma tension. Enfin,
J'ai pas porté attention, pas que je me suis pas appliquée, hein, mais j'ai pas porté plus attention à serrer plus mes mailles envers et voilà, on voit quand même un petit peu. Bon après c'est le dessous du pied, hein, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne sur le bloqueur, donc une petite torsade, des mailles envers, une grosse torsade. Et voilà, sortie du bloqueur avec le revers comme ça. Donc pareil, à finir de sécher. Donc voilà pour mes cadeaux de Noël. J'ai malgré tout entamé, mais je pense même pas que ce sera pour demain, donc je me mets pas de pression. Mais ça va quand même très vite, donc ah, j'ai des mailles. J'ai des mailles qui se font la malle. Zut, zut, zut. Hop, je vais rattraper. Non. Voilà. Bon, c'est à peu près rattrapé. Bon, je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang, mais on voit quand même une petite housse à bouillotte. C'est beau, hein, le jersey, j'adore. Ces petits faits là, j'adore la matière de la laine tricotée. Une grosse pelote. Je savais pas si j'en aurais assez ou pas, j'avais aucune idée. C'est 100 grammes, je crois, une pelote de 100 grammes, 100 mètres. Et je pense que j'en aurai assez, hein, parce que là je suis, je pense aux 2/3. Aux 2/3. C'est de la cascade Plassard que j'ai trouvé en promo à Cultura. 60% acrylique, 20% laine et 20% alpaga. Et donc on est bien sur 100 grammes, 100 mètres. Je les tricote en 8, c'est préconisé en 8-9 je crois. J'ai pas calculé mon échantillon. Ouais, c'est préconisé en 8-9. Et là, ils disent que c'est pour un échantillon 10 mailles, 10 cm. Donc moi, je suis partie sur 22 mailles. Mais j'ai l'impression que c'est ok pour la bouillotte. Ah bah, je peux pas en parler là, ma bouillotte. Alors, est-ce que ça va aller? Non, j'ose pas trop étirer parce que j'ai des mailles quand même. Ouais, ça va aller. Ça va aller sans problème. On étire un petit peu. Donc voilà, j'ai ça que je fais là en cours de tricot. C'est si je dois tricoter aujourd'hui, c'est ça que je vais faire parce qu'il y a plein d'autres choses à faire là. Il y a les sablés de Noël, des roses des sables. Ce serait bien ça qu'on fasse aujourd'hui parce que demain il y aura le gâteau. C'est ma grande qui s'en charge, mais il faut que je sois là quand même en support. Moi, j'ai envie de faire une bûche tiramisu, hein, donc tout simple. Au cas où, voilà, pour varier les saveurs. Ce sera peut-être que pour dimanche, ça, pour le jour de Noël. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Des petits emballages, hein, par-ci, par-là. Pour ma maman, je veux lui imprimer, en fait, je sais pas comment, quand elle a changé de téléphone, c'est moi qui me suis chargée de lui transférer toutes ses photos sur son nouveau téléphone et j'ai récupéré, enfin j'ai conservé sur mon ordinateur toutes ses photos et donc voilà, c'est le grand le grand dilemme aujourd'hui, c'est qu'on fait des photos à gogo et on les imprime plus, on passe plus nos dimanches à regarder des albums photos. Voilà, donc j'ai envie d'aller à l'espace loisir là à côté de chez moi pour voir si je peux lui imprimer quelques photos comme ça en direct, mais je sais pas si ça va être possible. Ça. Bon. Juste après ça, il faut que j'y aille là pour être fixée, pour lui faire un petit cadeau, voilà, de photos comme ça de ses petits enfants essentiellement, hein, les miens et enfin mes enfants et mes neveux. Voilà. Bon, enfin, j'ai toujours des choses à faire, je m'ennuie jamais. Hein. Ah oui, ça c'était... Je vous l'ai déjà montré. Hein. Hop, je vais m'en faire un peu la chaussette sapin. C'est ressemblant, hein, parce que c'est presque la même couleur. Qu'est-ce que... Je voulais vous montrer... Ah si! J'écoute parce que je voudrais pas que ma fille soit en bas. Non, j'ai pas l'impression. Ça, faut que je vous le montre parce que ça va aller sous le sapin. Donc, un petit t-shirt que j'ai pris sur Amazon parce que je voulais des t-shirts vite livrés, très très vite livrés, basiques et tout. Donc, j'ai trouvé. C'est la marque Amazon qui fait ça. Bon,
Ça doit pas être le t-shirt, mais bon. C'était pour lui broder. Donc là, c'est un col V et je lui ai brodé un petit visage comme ça. Assez poétique. Voilà, je ne monte pas longtemps parce que j'ai peur qu'elle arrive. Et je vais en ai brodé un autre. Alors ça, c'était une demande, elle voulait un t-shirt brodé comme ça, donc je l'ai fait. Hein. Sinon, je crois que sur Etsy, on en trouve, mais bon, alors là, c'est un t-shirt, je crois, C&A, avec un col rond. On voit pas trop hein, le blanc, mais petit t-shirt vraiment basique. Et c'est Eat Pasta, Run Fasta. J'espère que ça va lui plaire. Voilà, voilà, je remballe, je remballe. Et donc, ah bah oui, c'était dans mon petit sac à chaussettes. Je vous montre, j'ai un tout petit peu avancé mes chaussettes, mais un tout petit peu, hein, parce que je crois que j'en étais aux premières rayures en jersey la dernière fois. Et en toute honnêteté, en pleine lumière, la dernière fois quand j'ai dû vous montrer que je voyais moi aussi, faisait plus sombre que là encore. Et je trouvais que le rouge et le marron se mélangeaient vraiment et que c'était voilà, un peu fadasse, mais franchement, là, le marron est bien caramel, assez lumineux. Le rouge, très très, voilà, bien. Le vert impeccable. Et puis les petites parties blanches avec les petits speckles vert, rouge, marron, ça vient trancher un petit peu. Donc ma foi, je suis plutôt contente. Je les aurais pas pour Noël, c'est évident, c'était prévisible, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que ça fait que Noël? Et puis bon, je les mettrai à la maison hein, pour tourner avec les chaussettes tricotées. Pas de patron hein, en jersey. Je vais faire mon talon, je pense, sauf si j'ai la recette du talon raccourci que fait donc c'est Anne-Sophie je pense, mais peut-être Claire fait pareil, mais j'en sais rien. Mais voilà, le petit talon comme ça à raccourci avec un petit gousset. Donc sauf si j'ai ça, je testerai un nouveau talon. Sinon je reprendrai mon talon intégré là, intégré. Voilà. J'ai fait le tour, alors en vitesse, parce que j'ai tout le monde dans la maison. Alors ils sont tous confinés à l'étage le temps que je termine. Donc j'ai peut-être un peu bâclé. Je reviendrai bientôt. Bah oui, il faut au moins que je vous montre le cadeau de demain. À moins que je revienne demain, du coup, et que je clôture pas là. Bon, peu importe, ça... c'est du vide ça pour vous, ça sert à rien. À très bientôt. Je vous souhaite, au cas où je pourrais pas le redire, de très très bonnes fêtes. Voilà, passez des bons moments. Me revoilà, Noël est passé, c'était hier, donc c'est fini, les cadeaux, reprise du travail aujourd'hui, après les vacances. Plus de cadeaux à ouvrir dans les calendriers de l'Avent. Tristesse absolue. Alors je viens vous montrer quand même ce que j'ai eu le 24 décembre. Alors, dans le calendrier, pardon, Terre de Bleu, j'ai eu... Alors, c'était avec, hop, la participation de Mylène ANT. Elles m'ont offert 2 écheveaux de boucle laine. La base, alors, Mérinos Angora, 10% d'Angora dedans. 90% de Mérino d'Arles. Élevé en France, et 10% ma paire Angora, élevé en France. Et je pense que c'est le coloris Véronique. Donc c'est en sport, je crois. Pardon, je peux vous montrer en même temps. Un magnifique bleu. Super. Franchement, ça va... Je pense, hein, je peux changer d'avis, mais ça va se transformer en châle.
un bon gros châle, parce que pour le coup, c'est pas, voilà, c'est de la sport. 200 mètres pour 50 grammes. Ah oui, ça va, elles l'ont dit dans leur vidéo, j'ai vu leur petite vidéo. Mais elle est, bon, 200 mètres pour 50 grammes, donc ce serait plutôt fingering, alors, mais elle est peut-être plus grosse. Peut-être qu'elle gonfle, effectivement. Elle est pas très fine, hein, comme ça. Donc, elle est peut-être... elle se tricote. Il y a les aiguilles en 3, 3,5. Bon, enfin, un futur châle. Donc, la couleur est ultra cool. Ce bleu, je sais pas comment dire. C'est un peu éteint comme bleu, mais... c'est pas du bleu marine, c'est pas du bleu jean. Et... ouais, il est enfin, éteint... ben, je sais pas. Non, vous voyez. Ouais, c'est... éteint, mais profond, en fait. Une belle couleur uniforme. Trop beau. Donc, franchement, merci, c'est énorme. Merci pour votre générosité. J'en profite pour redire merci à Claire et Anne-Sophie pour ce magnifique calendrier de l'Avent. Ça a été merveilleux du début à la fin. C'est franchement montez, faites votre business sur les calendriers de l'Avent, c'était top. C'était génial. Vous pouvez monter une entreprise. Bon, merci. Et merci évidemment à toutes les personnes qui ont participé, qui ont offert des lots, enfin des jours de calendrier de l'Avent. C'est moi qui ai ouvert. C'était vraiment très généreux de votre part. C'était super. J'ai eu des choses tricotées, le bonnet d'Elena, les mitaines. J'ai eu... qu'est-ce que j'ai eu? Des choses cousues, la petite pochette de Princesse Grenouille, le petit sac avec les petits chiens. J'ai eu autre chose que j'oublie, il n'y a pas longtemps en plus. Mais j'avais déjà rangé. Ah bah le petit châle, bah ça c'était pas une participation, c'était Terre de Bleu qui me l'a fait. Donc merci mille fois. Merci mille fois. Ensuite, j'ai ouvert le dernier petit présent d'Emma dans son calendrier, Emma Tricolibri dans son calendrier. Et là, merveille, un petit kit à chaussettes de Woolbags. Alors j'imagine que c'est de la laine autorayante, ça peut être écrit Club de Mars, coloris Fleurus. Oh, mais c'est trop joli la couleur. Ah, il y a du bleu comme j'aime dedans, du vieux rose là comme j'aime aussi, et un petit caramel clair, un petit peu comme ça là, et du blanc. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Non, je pense 4 couleurs. Et avec ça, elle m'a offert le patron de Marie-Christine Lévesque, le patron des chaussettes Cottage. Et donc c'est... vous voyez en haut, il y a un petit bord festonné. Et, elle avait commencé à les tricoter pendant les vacances. Elle nous questionnait en disant mais j'y arrive pas, je comprends pas comment il faut faire. Et elle me dit mais on en reparle. Ah ben je comprends pourquoi on en reparle. Donc voilà, futur projet petit avec le petit challenge du bord festonné voilà, sur les petites chaussettes Cottage que je tricoterai avec ce petit kit. Super mignon. C'est tout doux. C'est super doux. Voilà pour les calendriers de l'Avent. Merci encore Emma pour pareil pour ton calendrier de l'Avent. C'était génial. Tu m'as fait voyager de l'Auvergne à la Norvège en passant par je crois le Danemark. Je me rappelle plus. Est-ce que s'il y a la Suède peut-être, je sais pas. Je suis pas sûre.
voilà, c'était excellent, j'ai refait sur la lunette. C'était trop chouette. Ce qui était drôle aussi, c'est de voir qu'il y a eu certains jours où on s'est offert les mêmes petits cadeaux. Donc, on est sur la même longueur d'onde, hein, pour le coup. Moi, j'étais ravie de te faire, voilà, on échange mon petit calendrier aussi. Et ravie de voir que ça t'a plu. On refait ça quand tu veux, enfin l'année prochaine quoi. On refait ça. Moi je suis partante à 2000%. Hein. Et les filles Terre de Bleu, si vous voulez me refaire un calendrier de l'Avent, je suis partante aussi. Je rigole. Je rigole, c'était déjà merveilleux de pouvoir bénéficier de ça. Ensuite, passons à Noël. Je vais pas... alors, je vais pas vous montrer, mais j'ai eu un kit de Lily Neige. Elle avait fait des petits sacs cadeaux, enfin, comment dire, des petits kits de teinture avec les petits colorants, quelques laines. On avait le choix entre plusieurs laines. Alors, moi, j'ai pris... Je crois que j'ai de la laine à chaussettes, mais qui finira peut-être en châle parce que j'ai plusieurs écheveaux. Enfin, en fingering, oui. Et j'ai pris des socks blancs aussi. Pour tester. Mais j'ai une idée bien précise en tête. Donc, je verrai comment je peux mettre ça en pratique. Mais j'en reparlerai quand je le ferai. Donc j'ai eu ce kit donc chez Lily Neige de teinture. J'ai eu un tricotin géant, fait une espèce de machine à tricoter pour faire les bonnets là de la marque Prime. Pareil, j'ai des petites idées, un peu pour faire des socks blancs, donc j'ai un peu des idées. Je pense que je ferai des écharpes, des bonnets, des choses comme ça avec. Je verrai ce que je peux faire, je verrai ce que ça donne, je verrai avec la laine que je peux mettre dedans. Je sais pas trop l'épaisseur, parce que ça reste, c'est pas un jouet, hein, mais ça reste basique. C'est pas une machine à tricoter où on peut faire différents points, hein, ça reste du jersey. Je crois qu'on peut faire en rond ou à plat. Bon bref, c'est pareil, ça le jour où je m'en servirai, je vous montrerai. Et j'avais demandé alors j'avais très envie depuis l'année dernière de tester la marque Rerum Natura. Et donc là, j'ai craqué sur la base Ulysse, qui est, je crois, pareil, une laine sport, 185 mètres pour 50 grammes. Laine Merino Cardé. Et c'était la couleur. Alors alors c'est pas que je suis déçue parce que la couleur est très très belle, mais je m'attendais à quelque chose, je sais pas, d'un tout petit peu plus vibrant, c'est le mot qui me vient. Mais en même temps que je regarde à la lumière, c'est quand même bien. Je suis bien sur la bonne tonte là, cette espèce de magenta. C'est ça en fait la couleur que je recherche absolument depuis que j'ai croisé cette dame là, au marché de Noël, à l'arbre de Noël, avec son pull presque rose fluo là, un espèce de... Alors, je dis un espèce parce que mais c'est pas du tout péjoratif, c'est une sorte de entre le rose fuchsia et le magenta. Donc j'avais sur le site pensé que ça pouvait ressembler, mais elle est pareil, comme c'est une laine un peu rustique, qui est un peu sèche, on va dire, qui pique pas du tout, hein, mais qui est quand même sèche. Et je pense que ça éteint un petit peu la couleur, ça ternit un petit peu. Dans tous les cas, je vais pas la tricoter toute seule. J'attendais d'être sûre d'avoir bien ça à Noël. Avant de commander le mohair qu'elle est avec, et j'ai commandé dans la laine Katia, la 50 Shades of Mohair, je crois.
Concept, Katia Concept. C'est des petits bobinaux comme ça, comme des bobines de fil à coudre, comme des bobines un peu comme ça, mais avec du mohair autour. C'est les mêmes quantités, 25 grammes ou 20 grammes de mohair. 200 mètres, enfin c'est pareil, mais c'est très condensé. D'habitude, on a des grosses pelotes comme ça de mohair, mais il y a la même taille et le même métrage, donc c'est vraiment que c'est resserré autour d'un petit cône, Et donc, j'ai pris je crois que la couleur c'est magenta. Donc, j'ai hâte de recevoir ça. J'ai commandé ça sur les ciseaux magiques. J'ai hâte de recevoir parce que ça a l'air vraiment très flashy. Donc, je pense que ça va raviver cette laine-là pour me faire un pull. Je pense, tout simple. Je pense que je vais rester dans mon idée, un pull assez basique où tout le peps sera dans la couleur. Je vous montrerai le combo. Donc ça va faire partie des prochains projets. J'ai commandé aussi... Qu'est-ce que j'ai commandé au final? J'ai tellement hésité. J'ai dans l'idée de me faire un gros gilet. Alors, ces styles de gros gilets qu'on voit comme... en code perlé ou des choses comme ça, là, bien, ou en brioche, enfin des gros gilets doudou, là, un peu en mohair. Et j'ai déjà alors c'est pas vraiment du mohair, c'est de la brush d'alpaca silk de Drops que j'ai en vert bouteille, mais définitivement, je me dis qu'un seul brin, j'en ai pas assez pour le mettre en 2 brins. Pour le tricoter en 2 brins, il me faut 1000, je sais plus combien, 1200 mètres, j'espère. Ça me paraît peu. Bon, je crois que j'ai un tout petit peu plus, je dois avoir 1400 mètres. Bon, on verra. Donc en un bras, j'ai vraiment peur que ce soit trop déjaugé. Donc je me suis commandé avec, je ne sais plus quoi, chez les ciseaux magiques, une laine verte. Mais qu'est-ce que j'ai pris au final? Je me rappelle plus. Et j'ai hésité, j'avais vu une biobalance. Bête de Bességarde, mais c'est pas ça que j'ai pris au final. Bon, bah, je vous montrerai de toute manière. Enfin, le gros gilet vert. Donc, c'est pareil, j'ai trouvé un patron, et c'est avec des beaux raglans et le point, comment ils appellent ça? Oh, je me rappelle de rien, je suis nulle. J'improvise et puis je me rappelle de rien. Le point, c'est pas des côtes. Bah, je me rappelle plus. Si j'ai le temps, je vous remettrai. Si je prends le temps de le faire, je vous mettrai une photo, quelque chose comme ça. Le nom du patron, c'est pas une designer que je connaissais. Mais celui-là, il m'a plu plus que les autres. Je tournais autour là du gilet. Il y a Longue avec Anna qui a un gilet comme ça. Il y a My Favorite Things qui a aussi un gros gilet comme ça. De ce style-là. Enfin, on en voit passer. Je sais pas si Aurélie Lapoule aussi a pas quelque chose dans le même genre. Enfin, je tournais autour, mais là, j'ai plus flashé sur ce modèle-là. Et en fait, c'est ce qui m'a décidé. J'avais la laine verte qui attendait pour ce gilet-là, mais enfin pour ce type de gilet-là. Et bon, ça m'a décidé. Donc ça et le gilet vert, le pull rose et le gilet vert bouteille. Bientôt. Bientôt, en 2023. Ça va être mes projets de l'hiver, je pense. Donc il y en a plein que je voulais faire et que je ferai pas. Le Foxberry de Sarine Nordlund, je le ferai pas. Je pense que j'attendrai pour l'automne prochain. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Le Magnolia Cardigan de Camille Avad. Je pense que je le ferai pas non plus. Avec ma grosse laine là, que j'avais sortie de frustration la dernière fois, puisque le fingering, ça n'allait pas assez vite. Mais au final, je pense pas que je le ferai. Bon, on verra. Là, en priorité... et puis il faudra que je monte un châle aussi. Certainement avec cette laine-là. Ouais, certainement avec ça. Je vais le monter pour l'hiver. Je pense que je vais partir. J'ai j'ai 2 patrons de châle de Isabelle
Isabelle Kremer, c'est Isabelle, je sais plus, j'ai un doute, c'est le prénom. Partir sur ça. Et comme projet pull, ma fille, ma grande, m'a encore commandé un pull. Elle veut une marinière, donc elle me l'a commandé juste, je sais plus quand, hein. Je l'ai quand même commencé, peut-être pendant les vacances du mois d'octobre, mais après je l'ai mis carrément en stand-by parce que j'avais le calendrier de l'Avent d'Emma à terminer, les cadeaux de Noël. Donc je l'ai mis en stand-by complet. Et là, je vais le reprendre. Je vais reprendre une vie normale. Hein, Noël est passé. Donc je vais... Hop, ça n'a rien à faire là. Continuer. Alors, j'avais fait mon échantillon. Parce qu'en fait, elle a vu un pull tricoté, enfin à maille dans le commerce, et elle m'a dit, ah, tu peux me le faire. Ok. Donc, mais je veux une marinière. Oui, d'accord, mais dis-moi en plus, parce que juste avec une marinière, c'est pas possible. Dis-moi la taille des rayures. Est-ce que tu veux des rayures blanches ou des rayures bleues? Donc, elle veut des rayures blanches et à peu près de cette taille-là. Faudra que je lui redemande, parce que je sais pas si au final, on n'avait pas dit que elle voulait peut-être les rayures plus fines. Mais comme ça fait 2 mois, 1 mois et demi un mois et demi, quoi. Eh ben, je ne sais plus. La laine. Alors, le patron, d'abord. Le patron. Hop. On s'est mis d'accord sur ce patron-là. Le Wool and Berries de Rory Locatelli. C'est la première fois que je tricote un modèle de Rory Locatelli. Donc, et c'est ce modèle-là que je prendrai, je pense, pour tricoter avec cette laine-là. Mais sans faire de rayures. Un pull uni. Je sais pas si vous voyez le pull. Sans forcément mettre les boutons, mais avec malgré tout... vous voyez pas. Hein. Y a un jeu en fait de texture. C'est des manches tombantes, je pense. C'est-à-dire que le pull est droit, tout simple. Et les manches, quand on les porte, elles ont tendance à commencer un petit peu ici, sur l'épaule tombante. Et il y a une bande là de jersey qui vient, là les mailles sont dans ce sens, et il y a une bande de jersey comme ça qui vient par-dessus. Donc je sais pas si je mettrai les boutons ni pour ma fille ni pour moi, on verra ça, on n'est pas encore là. Et donc je le tricote en donc bleu marine et blanc. La bleu marine, c'est de la Nord de Drops, que je couple avec le mohair lace bleu marine de Liz Taylor, que j'avais acheté, je vais pouvoir vous dire, là c'est ce dont je vous parlais la dernière fois, j'avais acheté quand elle avait fait une promo. Ah non, composition 70% kid mohair, 30% polyamide. En fait, c'est que, peut-être que ce qui m'avait surpris, c'est que d'habitude, au lieu qu'il y ait du polyamide, il y a de la soie. Donc c'est 30% de soie, là c'est 30% de polyamide, donc c'est ça qui m'avait un peu déçu. D'ailleurs on voit, c'est plus terne, alors ça va être le mot de la laine, terne, pourtant très belle, hein, mais c'est plus terne que quand il y a de la soie. Il n'y a pas de... Mais bon, c'est pas grave du tout, et Ah, mais j'en ai fait plus que ce que je pensais, dis donc. Alors on finit sur les laines, je pars dans tous les sens. Et le problème, c'est que la laine blanche, je n'ai plus l'étiquette. Mais je pense qu'on est pareil sur de la... Non, peut-être sur de la Flora. Ah. Couleur 15. Non, couleur 15, c'est la bleu marine là, de la Nord. Bon, bah j'ai plus... Hein. Ah si, peut-être. Ah oui. Bah c'est de la Flora, voilà. La blanche, c'est de la Flora. De Drops, toujours. Et ça, est-ce que c'est de la Kid Silk ou est-ce que... Oui, c'est de la Kid Silk, ça. Je sais plus où est le bout qui commence. Oui, c'est de la Kid Silk. Écru, pareil. Et donc, j'ai commencé... Je tricote ça en aiguille. Je redécouvre avec vous. Hein. 4 mm. Et là, je pense que c'est le dos. Je sais plus en quelle taille je lui fais, mais peu
porte et on voit en fait... Alors non, vous ne voyez rien. Moi, je vois... Ah si, là, peut-être comme ça. Ça, en fait, c'est la bande dont je vous parlais qui est tricotée en premier. Je me rappelle déjà plus, c'est fou, hein. J'ai pas fait grand-chose sur ce projet. Hop, il y a une petite moumoute là. Qui est tricotée d'abord, je crois, je me rappelle plus. En cotte ou en jersey double, non, en cotte, je pense. Oh, je me rappelle plus. Enfin bon, on voit que voilà, ça va être la bande. Alors c'est le dos, mais bon là, vous ne voyez rien. Qui va partir dans ce sens et après les autres mailles du dos. Désolée, hein. Qualité. Voilà, donc ça se tricote par le haut et là ben, je suis en train voilà, de dérouler le dos. Je sais pas, je me rappelle plus, j'imagine que je vais tricoter ça jusqu'à l'endroit où on sépare les emmanchures pour après faire le devant. Ah ben oui, peut-être que je vais raccrocher aux petites bandes. Elles sont où les petites bandes? Là, les petites bandes des épaules. Hop, je vais peut-être raccrocher devant, tricoter jusqu'à arriver à la bonne longueur pour joindre après en rond. Là, je suis en aller-retour. Donc, j'essaye de faire attention à ma tension. Sachant que les mailles aller-retour, en général, je tricote à l'endroit, les mailles à l'endroit, à la continentale. Et les mailles envers à l'anglaise, avec le fil dans la main droite. Parce que ça me permet de plus serrer. Et donc, j'ai un peu moins cet écart de tension entre les mailles en droit et les mailles envers quand je fais comme ça. Ça demande un peu plus de manipulation. On est obligé de changer le fil à chaque aller-retour. Mais bon, c'est pas grave. Et puis c'est que pendant un temps donné. Hein. Mais ouais, ça va vite. Maintenant, vous verrez pas, mais je vois déjà qu'il y a un petit trait d'irrégularité là. Voilà, donc ça va être mon encours principal pour les semaines à venir. Avec toujours ma petite paire de chaussettes. Est-ce que j'ai avancé? Je suis pas trop sûre. J'ai dû faire un rang par-ci, un rang par-là. Ouais, non, j'ai pas beaucoup avancé, mais bon, voilà. Hein. Alors, on sera plus dans le thème Noël. Hein. Enfin, voilà. C'est fini Noël, quoi. Mais bon, je vais quand même les poursuivre. J'ai très envie... Alors, est-ce que je vais pouvoir le faire sur cette paire-là? Oui. De faire le talon comme... faut vraiment que je demande à Claire et Anne-Sophie comment elles ont fait leur fameux talon. Alors, elles ont dit dans leur vidéo de présentation que c'était le Fish Lips Kiss Heel. Donc j'ai ce talon sur lequel j'avais pas spécialement eu de coup de cœur, mais je me suis dit ah bah mince, c'est celui-là qu'elles font, donc la chaussette me va vraiment bien. J'ai repotassé les 16 pages de patron, 16 pages pour un patron de talon hier en me disant j'ai forcément été trop à l'essentiel en regardant juste la forme du talon, les retours quoi, enfin raccourcis. Les rangs raccourcis. Et tout le blabla qu'il y avait avant, après, je l'ai zappé, en fait. Donc, je me suis dit, c'était forcément là. Mais non, alors, il est en anglais, ce patron, mais j'ai peut-être raté le truc. Mais je pense qu'il y a une astuce en plus pour faire des rangs supplémentaires. Parce qu'il y a un petit gousset, et elle parle pas du tout de gousset. Dans le Fish Lips Kiss Heel, il n'y a pas du tout de gousset. Donc, c'est encore autre chose. Il faut que je questionne les filles et j'aurais bien envie de tester ce nouveau talon. Je suis toujours à la recherche d'un nouveau talon. Alors que je vous ai dit, peut-être même au début de cette vidéo, que le talon que j'avais trouvé dans les Home Body Socks, c'était mon talon désormais favori. Hein, mais bon, bref, j'adore tester des nouvelles choses. Voilà, des fois ça rate, mais des fois ça passe. Donc voilà. Si ça j'ai terminé, je vous le montre, ça m'a pris, je l'ai fini, enfin franchement ça m'a pas pris longtemps, non, vraiment pas longtemps, là, cette grosse laine, c'est merveilleux, il me reste tout ça de laine, je crois 25 grammes, sur une pelote de 100 grammes, c'est pas bloqué, alors je sais pas si ça va lisser un petit peu, possible que ça lisse un petit peu, parce que là c'est vrai que ça a l'air tout fouillis, bon, alors cette laine, il faut savoir qu'elle a des longs poils comme ça et elle les perd
elle les perd. J'espère que c'est pas très agréable, parce qu'une bouillotte, c'est quelque chose qu'on met sur soi, et du coup, si c'est pour après se retrouver avec plein de longs poils blancs, autant avoir un chat hein, sur les genoux. Ça tient chaud pareil, et ça laisse des poils pareils, donc est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui. Je pense que je vais arrêter ces petites vidéos de vlogcast parce que le temps de l'Avent est terminé, parce que je suis pas très régulière, je suis toujours très optimiste, moi, j'ai toujours plein d'espoir, je me dis bah oui ça va être facile, je vais filmer 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, j'aurai pas besoin de montage, de faire beaucoup de montage parce que je vais coller les vidéos les unes aux autres, mais non, il y a toujours les interruptions des uns, le chien qui aboie, moi qui bafouille, moi qui dis n'importe quoi, donc les les voilà. J'essaie de couper quand je peux au montage, les hop aussi, j'ai remarqué que je disais tout le temps hop, alors ça m'horripile quand je m'écoute, mais bon voilà. Je devrais pas vous le dire parce qu'après, peut-être que avec un peu de chance, vous n'y aviez peut-être pas encore fait attention, et là vous allez focaliser. Donc voilà, je me rends compte que j'ai plein de tics de langage, comme beaucoup d'entre nous, hein, c'est pas, mais bon, quand on se filme et qu'on se voit soi-même, c'est très dérangeant. Et qu'on sait que les autres nous voient comme ça, c'est bof. Bon bref. Donc je clôture là. Je clôt cette période de l'avant des fêtes. Je reviendrai plus pour des épisodes plus classiques de podcast, peut-être. Je suis toujours dans l'espoir de faire des vlogs, hein. J'adore le format vlog, comme alors évidemment comme l'eau demoiselle, hein, la papesse du vlog créatif hebdomadaire, c'est voilà. Mais et je te fais un coucou Mathilde, tu m'as mentionné dans ta dernière vidéo, c'est trop mignon. Donc à Mathilde Tricotte qui fait aussi ses vlogs tous les 15 jours avec l'évolution de ses tricots. J'adore la façon dont elle filme et la façon dont elle parle, elle. Elle a pas de tic de langage, hein, pour le coup, elle parle comme un livre, c'est trop chouette. Donc je te fais un gros coucou Mathilde. Donc voilà, j'aimerais bien faire des vlogs comme elle, mais enfin dans ce style-là, hein. Mais voilà, je me rends bien compte que c'est pas facile à faire. J'ai pas la dispo pour faire ça. Donc c'est parfois plus facile de se poser, de faire un long épisode. Bon, on verra, parce que vous verrez, vous verrez ce que l'avenir nous réserve. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous souhaite de rattraper toutes les vidéos que vous n'avez pas eu le temps de voir au mois de décembre, parce qu'il y en a eu clairement trop. Donc moi j'ai pas les enfants cette semaine, donc le soir après le travail, ça va tricoter dur et ça va regarder des vidéos dur. Ça va rattraper le retard, clairement, parce que je vais avoir du temps libre. Alors certes il fera noir, mais je vais avoir du temps libre, parce que la maison se salit moins, parce que ça mange moins quand il n'y a pas les 3 enfants à la maison, parce que ça demande moins de temps d'occupation aussi quand il n'y a pas les enfants. Donc vraiment du temps libre pour moi c'est assez rare pour que je le mentionne, donc je vais en profiter. Enfin j'espère que je vais en profiter. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour cette fin d'année. Je vous dis a priori à l'année prochaine. Quand je dis a priori, ça veut dire peut-être avant, mais bon, parce que voilà, comme je vous disais juste avant, j'ai beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition, beaucoup d'optimisme, voilà. Mais on sait pas, hein, on sait pas. Je vous fais de grosses bises, bon tricot, bon moment créatif, prenez soin de vous. Voilà, plein de belles choses. À bientôt. Alors, je reviens juste pour vous montrer, j'ai ressorti mon pull de Maxime Cyr, le Once and Floral de Maxime Cyr.
un jacquard. Et il me reste une manche à faire, le col. Et j'ai tricoté une manche. Il me semblait que je m'étais trompée dans les augmentations, mais finalement, dans les nombres de diminutions, il me semblait que j'en avais fait une en trop, mais finalement ça va. Donc là, j'ai fait, je vais attaquer les côtes. J'ai fait mes diminutions comme indiqué dans le patron. Je les tricote avec les mini Xiaogu comme ça, le petit kit bleu. Je me suis séparée du rouge parce que c'était des toutes petites tailles d'aiguilles. Bon, finalement, il y a la taille 3 là qui me manque. Je tricote en 3,5. Je vous ai dit 4, je crois, mais en fait, c'est la taille américaine. Je vous dis pas de bêtises. En fait, là, je les tricote. Voilà, c'est la taille US4 et moi, je les tricote en 3,5. Et là, normalement, pour les côtes, il faudrait passer en 3,25 ou en 3, mais j'ai pas, donc je vais rester en 3,5. J'aurais un Magic Loop, mais j'ai pas forcément envie. Ce que je vais faire juste, parce que là, j'avais le câble de... le mini câble de 20 cm, et je vais passer au câble de 13 cm. Mais je reste avec les aiguilles, vous savez, peut-être, sur les aiguilles, sur le petit câble. Il y a 4 aiguilles en fait de chaque taille. Donc en 3,5, j'ai des aiguilles là, hop, qui font je sais pas combien de centimètres. Et là, j'en ai d'autres qui sont plus petites. Donc en fait, on a 2 paires d'aiguilles à chaque fois. Si on met une petite, une grande par exemple, ça peut nous faire deux paires d'aiguilles ou 2 petites, 2 grandes, voilà. Moi, avec que les petites, je suis pas du tout à l'aise. Les mini comme ça. Donc idéalement, je mets carrément... j'arrive pas à la remettre. Idéalement, je mets carrément les 2 plus grandes pour tricoter. Et si vraiment il faut, je mets une grande dans la main droite et la petite dans la main gauche. Je crois que c'est ça. Mais voilà, idéalement, je reste quand même avec cette taille qui est quand même plus petite hein, qu'une taille d'aiguille normale. Donc voilà. Et là, en fait, je change de câble. Je vais passer au câble 13 cm. Donc, je l'ai déjà installé. Ça, c'est le câble de 13 cm. Et donc, je l'ai installé... Alors, non, d'abord, j'ai commencé. Mes 2 aiguilles étaient là, autour de ma manche. J'ai enlevé l'aiguille de droite. Et j'ai mis un bloqueur, là, qui est fourni avec le kit. Un petit arrête-maille, comme ça. Donc, mon aiguille que j'avais récupérée, j'ai mis sur le nouveau câble que je veux maintenant avoir par rapport à la circonférence de ma manche. Et j'ai mis aussi un petit bloqueur parce qu'on va vite arriver, peut-être, on va vite remplir le câble. Et j'ai pas envie que mes mailles se fassent la malle. Et donc là, donc avec une main, c'est pas évident de vous montrer, mais là, je vais commencer, non, c'est vraiment pas facile, à tricoter. Comme ça, voilà, normalement. Et en fait, toutes les mailles qui sont là à gauche de la manche vont venir se mettre sur ce câble-là. Et quand j'aurai toutes mes mailles sur ce câble-là, je viendrai rajouter, enlever ce bloqueur là et rajouter mon aiguille, la mettre ici, puisqu'elle se sera libérée. Voilà, alors je sais que la plupart, enfin j'imagine, oui, la plupart d'entre vous c'est bien comment ça se passe, mais moi ça faisait partie des petits blocages que j'avais au début comme ça avec les circulaires tout court interchangeables, voilà, je vais trouver mes mots. Avec les interchangeables, ça faisait un petit peu partie des difficultés que j'avais, à savoir comment je fais pour changer mes mailles. Pour changer soit la taille d'aiguille, soit changer mon câble en cours de tricot. Donc voilà, je vous montre, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas ça vous montre que c'est possible. Donc là, voilà, je vais faire ça. Et si jamais la circonférence attire trop sur mon tricot, je mettrai quand même une petite aiguille là. Au lieu de remettre les 2 grandes, je gagnerai quelques centimètres en mettant la petite aiguille. L'idée, c'est quand même de tricoter en circulaire sans Magic Loop. Donc il faut que ça tourne là. Pour les côtes, il faut que ce soit fluide. Sinon, autant passer en Magic Loop. Moi, j'aime beaucoup le Magic Loop, donc j'ai pas de souci particulier avec ça. Mais là, c'est un peu par flemme d'aller chercher...
Enfin, par flemme, oui et non, c'est par simplicité. Je garde tout le temps la même aiguille et je vais faire des côtes torse, comme ça va les resserrer un petit peu.